Je suis certaine que tu veux te lancer en tant qu'assistante digitale, mais qu'il y a tout un tas de raisons, d'idées reçues qui t'empêchent de te lancer concrètement. Alors, dans cette vidéo, on va balayer toutes les idées reçues sur le métier, toutes les craintes et toutes les peurs que tu peux avoir pour que tu puisses enfin te lancer en tant qu'assistante digitale. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à obtenir la certification Calliope. Et j'ai également un organisme de formation dans lequel j'accompagne les personnes qui, comme toi, veulent se lancer en tant qu'assistante virtuelle. Et j'accompagne également des assistantes virtuelles déjà lancées, mais qui souhaitent se spécialiser dans le secteur de la formation. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me laisser un petit like et à t'abonner à ma chaîne. C'est hyper important pour moi parce que déjà ça me permet de voir quel est le type de vidéo qui t'intéresse. Ça me motive bien évidemment. C'est gratuit pour toi et c'est hyper important pour moi. Donc laisse-moi juste un petit like, un petit abonnement et un commentaire également pour me dire est-ce que tu es déjà lancé en tant qu'assistante virtuelle ou si au contraire tu as envie de te lancer et quelles sont les craintes qui t'empêchent de te lancer une fois pour toutes. Maintenant, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je suis sûre qu'aujourd'hui, voilà, tu as regardé pas mal de vidéos sur le métier d'assistante virtuelle. Tu te dis, ok, sur le papier, c'est quelque chose qui me correspond parce que ça me permet de travailler de chez moi, d'être indépendant, de gérer mon emploi du temps et surtout de pouvoir vivre de mon activité. Donc finalement, c'est vraiment l'activité parfaite qui correspond à tout ce que tu recherches. Mais tu as sûrement plein de doutes, plein de craintes, des idées reçues énormes sur le métier d'assistante digitale. Cette vidéo est là justement pour balayer chacune de ces idées reçues. Alors, première idée reçue que tu dois avoir, c'est est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer en tant qu'assistante digitale en 2026? Et je sais que tu dois avoir cette idée reçue-là parce qu'en fait, avec l'IA aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses et on se dit, finalement, l'IA propose tout un tas de choses que j'aurais pu proposer. Donc, est-ce que ça va vraiment intéresser les personnes de travailler avec moi plutôt que de travailler avec une IA qui ira sûrement beaucoup plus vite et qui coûtera beaucoup moins cher? Et honnêtement, le fait d'avoir cette idée reçue-là, c'est tout à fait normal, c'est logique. Et au contraire, ça montre que tu réfléchis plus loin que deux, trois informations que tu as trouvées sur Internet et qu'effectivement, le marché a évolué et qu'il va falloir évoluer avec le marché. Une fois qu'on s'est dit ça, oui, effectivement, avec l'IA, toutes les tâches d'administration de base qu'on pouvait proposer auparavant aux entrepreneurs, TPE, PME, etc., aujourd'hui, ce n'est pas du tout là où tu vas avoir une vraie valeur ajoutée. Justement, ces services de base que tu pouvais proposer auparavant, comme gérer un agenda, gérer une boîte mail, etc., ce n'est pas du tout le type de mission pour lequel tu vas réussir à trouver facilement et assez de clients pour pouvoir vivre de ton activité. Ça, c'est clair. Par contre, il y a certaines tâches que l'IA ne pourra jamais remplacer. Moi, par exemple, pour te donner mon cas, je suis spécialisée dans la formation. Donc, comme je te l'ai dit, j'aide les formateurs indépendants à obtenir la certification Calliope. Donc, pour avoir ce dossier, cette certification Calliope, il faut monter un dossier. Et donc ça, j'ai fait le test. L'IA est incapable de monter un dossier Calliope. Moi, je sais personnellement que dans mon activité, l'IA est loin d'être un concurrent. Ce n'est pas du tout un concurrent. Au contraire, c'est un partenaire qui peut m'aider justement à aller beaucoup plus vite dans certaines missions, actions que je réalisais toute seule. Donc effectivement, j'utilise l'IA, notamment ChatGPT, pour m'accompagner dans le montage de certains dossiers. Mais en aucun cas, je ne peux déléguer à 100% le montage d'un dossier Calliope. Donc, ce que je veux te dire derrière, c'est que tu as forcément besoin d'une personne comme moi pour pouvoir réaliser ce type d'action. Et ça, il y a d'autres services qui sont également irremplaçables par l'IA. Je pense par exemple à la relation client. Je pense également à tout ce qui va être mis en place de certaines automatisations. Il faut forcément quelqu'un pour mettre en place ces automatisations-là. Je pense également à créer des campagnes d'ads sur Internet pour un client. Donc, des services comme ça, il y en a plein que l'IA actuellement ne pourra jamais remplacer. Donc oui, se lancer en tant qu'assistante virtuelle, c'est intéressant en 2026. Et attention aux services que tu proposes tout simplement. Donc la deuxième idée reçue qui rejoint directement ce que je viens de te dire, c'est aujourd'hui, pour se lancer en tant qu'assistante virtuelle, maîtriser un agenda, Word et Excel suffit pour pouvoir se lancer et développer une activité. C'est faux. Je sais qu'on entend beaucoup ce discours-là, notamment sur les réseaux sociaux, où on te vend un peu le côté tu peux devenir assistante virtuelle, on va chercher dans tes compétences que tu maîtrises déjà pour pouvoir créer une offre, pour pouvoir proposer des services et pour que tu trouves facilement tes clients. Mais ce discours-là, je suis désolée de te le dire, il est faux. C'est faux. Aujourd'hui,
plus personne ne paye une assistante virtuelle juste pour gérer un agenda ou juste pour gérer une boîte mail. Comme je te l'expliquais avant, il va falloir que tu développes une compétence assez forte, assez pointue, que tu développes tout simplement une expertise pour pouvoir, un, te démarquer de ta concurrence et deux, effectivement, trouver des clients facilement et rapidement. Sans ce travail-là, sans ces compétences-là, tu ne vas pas et tu vas avoir énormément de mal à développer ta clientèle et surtout à créer et à avoir une activité qui soit stable et pérenne sur le long terme. Troisième idée reçue, c'est qu'il te faut beaucoup de clients pour avoir plus d'argent et donc pour développer ton chiffre d'affaires. Ça aussi, c'est faux. Quand tu te lances en tant qu'assistante virtuelle, tu vas voir que tu as différents types de business models que tu peux tout simplement utiliser. Soit tu peux te faire payer au tarif horaire, soit tu peux te faire payer à la mission, donc au forfait, ou encore tu peux te faire payer à l'abonnement. C'est-à-dire que chaque mois, ton client te verse exactement la même somme pour les missions pour lesquelles il t'a payé. Si on balaye très rapidement ces trois business models, effectivement, si tu te fais payer au tarif horaire, il va te falloir beaucoup de volume pour vivre de ton activité. Donc effectivement, il va falloir que tu trouves soit un client qui est en mesure de te payer régulièrement un certain volume d'horaire, soit effectivement tu vas devoir avoir beaucoup de clients pour avoir assez d'heures et pour pouvoir vivre de ton activité. Donc ça veut dire que par exemple, si toi demain tu décides de te lancer justement en tant qu'assistante de formation et de te nicher sur cette thématique-là, on peut très bien se dire qu'un dossier Calliope, tu décides de le facturer entre 1500 et 2000 euros et le client te paye directement. Soit ça te permet de fonctionner en one shot et en plus ça te permet de te dire qu'avec un seul client, tu gagnes déjà entre 1500 et 2000 euros, voire plus. Donc c'est forcément plus avantageux qu'un tarif horaire. Et enfin, tu as l'abonnement, comme je t'ai dit. Alors ça aussi, ça peut être intéressant. Mais attention, il faut vraiment que toi, tu sois en capacité de mesurer combien de temps vont te prendre les missions pour lesquelles tu vas être payé pour ce tarif mensuel, de manière à être sûr de rentrer tout simplement dans tes charges et que ce soit rentable pour toi. Et enfin, dernière idée reçue sur le métier d'assistante digitale, c'est que pour trouver tes clients, ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Alors oui, il y a de la concurrence, mais j'ai envie de dire comme dans tous les métiers. Peut-être que toi aujourd'hui, je suis sûre que tu exerces un métier. Oui, il y a de la concurrence. Peut-être qu'actuellement, tu es salarié, tu as été en concurrence avec tout un tas de personnes pour obtenir ce poste. Donc la concurrence, que ce soit dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, et quel que soit le type d'activité, quel que soit le type de secteur d'activité, il y en aura toujours parce qu'il y a de la demande. Et donc, c'est hyper bon signe qu'il y ait de la concurrence. Parce que voilà, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a de la demande en face. Maintenant, toi, ton rôle, c'est de te démarquer, c'est de te différencier. Et pour le faire, le seul moyen, c'est vraiment d'avoir une expertise. J'insiste vraiment là-dessus parce que si tu penses que tu vas pouvoir développer ton activité juste en maîtrisant les compétences que tu as actuellement, alors peut-être que tu as déjà une expertise et si c'est le cas, c'est parfait. Franchement, tu peux déjà te lancer. Par contre, si tu sais que tu n'as pas déjà une expertise hyper forte, hyper importante et impactante dans le business de tes futurs clients, oui, ça va être difficile. Oui, tu vas être confronté à la concurrence. Et finalement, ton seul moyen de te démarquer, ça va être de tirer tes prix vers le bas. Si tu ne veux pas en arriver là, et je ne te le recommande pas du tout parce que ça ne sert à rien, tu n'arriveras pas à vivre de ton activité ou à avoir un complément d'activité qui soit assez régulier, il faut impérativement que tu développes une expertise. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas si jamais tu as des questions à me laisser un petit commentaire, à me dire également si ce type de vidéo t'intéresse. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.